Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters d'autres clubs, supporters de Bruges. Amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de PSG Bruges. 4 buts à 1 pour nos Parisiens. Premier point de cette rencontre, les gars. Pour ceux qui ont vu mon avant-match, j'avais demandé, parce que c'était un match sans enjeu, c'est-à-dire que peu importe le résultat du PSG ce soir et de Leipzig-Manchester City, le PSG ne pouvait pas faire mieux que deuxième, ou pire que deuxième. On était sûr, quoi qu'il arrive sur les deux matchs, d'être et de finir deuxième. Donc c'était un match, entre guillemets, sans enjeu. Mais j'avais demandé aux Parisiens, enfin aux joueurs du PSG dans l'avant-match, d'avoir du respect et de l'honneur. Du respect pour les supporters qui vous suivent, qui vont payer des places très chères ou qui vous suivent, du respect pour le maillot et pour vous-même, et de l'honneur pour vous, hein, et pour le club. C'est ce que j'ai vu ce soir. J'ai vu un Paris Saint-Germain, franchement, 4-1. Ça a été beaucoup mieux dans le jeu. On a eu du pressing, des joueurs qui ont eu de l'envie, surtout en première mi-temps, qui ont montré une bonne attitude et des bonnes choses. Maintenant, les gars, deuxième point de la rencontre, et c'est là que je vais y venir parce que je ne veux pas que les gens s'enflamment et tirent de conclusions hâtives sur ce match. Rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps, que j'avais une devise, c'était, à l'époque, avant le shut-up, c'était « Prudence maximale, bordel !» Hein, c'était ma devise, rappelez-vous, avant. Parce que je veux pas qu'on s'enflamme et qu'on tire de conclusions hâtives sur ce match. Pourquoi ? Parce que Bruges, les gars, personnellement, est-ce que Bruges vous a donné le sentiment d'être une équipe qui allait chercher une place en Europa League ce soir au parc ? Moi, j'ai vu un Bruges, surtout en première mi-temps, en mode touriste. Faible, touriste. Une équipe qui jouait à 2 à l'heure en première mi-temps, qui nous a laissé des espaces incroyables. Bon, après, ça, c'est le jeu de Bruges. C'est peut-être aussi pour ça que Bruges a pris 20 buts dans cette Ligue des Champions. En 6 matchs. Hein. Donc, c'est une équipe qui n'a pas bloqué. C'est une équipe qui a laissé des espaces, qui ne nous a pas rentré dedans du tout, en première mi-temps surtout, et qui jouait à 2 à l'heure. Donc, forcément, c'était beaucoup plus facile pour nous. J'en veux pour preuve, lorsque Bruges marque son but, c'est au moment où Bruges décide de nous presser haut, de nous rentrer un peu plus dedans pendant les 20 minutes, les 20 premières minutes de cette deuxième période. Donc les gars, à ce moment-là, on prend le but et on a du mal à sortir le ballon et on est éclaté au sol. Donc attention les gars, parce que ce match me fait un petit peu penser à l'année dernière contre Başakşehir. Dernière journée de Ligue des Champions, Başakşehir n'avait plus rien à jouer, ils sont venus en mode touriste aussi, on leur a mis une danse, je crois 5-0 avec un triplé de Neymar, et pourtant en Ligue 1, rappelez-vous, comment c'était difficile aussi dans le jeu. Et là, on avait dit, waouh, c'est exceptionnel. Parce que l'adversaire était faible et n'a quasiment rien montré. C'est pareil pour moi ce soir. Attention, on peut se réjouir que ça a été mieux. Même Pochettino, que j'ai trouvé quand même, qui donnait un peu plus de consignes et qui était moins fermé devant son banc. Mais attention les gars, parce que pour moi, c'est pas un match indicateur, ça. D'accord De plus, ce que j'attends maintenant, c'est que ce qu'on a vu là ce soir, ben, j'attends de le voir face à Monaco ce week-end. J'attends de le voir sur la stabilité maintenant. Bref, mon autre point de cette rencontre, les gars, et c'est important, c'est Verratti. Déjà, le milieu de terrain, Verratti, Wijnaldum, Gueye, je le trouve très complémentaire, j'aime beaucoup. Parce que Verratti, quand il est là, vous avez vu Verratti ce soir avec Messi, c'est quasiment paru que tout est passé. Et quand tu as un mec comme Verratti au milieu, pour faire la cohésion entre la défense et l'attaque, pour avoir de la créativité au milieu, pour ressortir les ballons, pour casser des lignes, pour orchestrer le jeu, ça va mieux. Le problème, les gars, c'est que Verratti, c'est toujours le souci, on va se répéter, mais c'est pas grave, c'est que Verratti est trop souvent absent. Voilà. Quand il est là, il nous fait du bien, mais le problème, c'est que voilà. Là, ce soir, il fait son match, après, si ça se trouve, il va être forfait ce week-end. Et on ne peut pas. Donc on ne peut pas, et je me tue à le dire, il faut absolument, parce que quand il n'y a pas Verratti, tout ce qu'on a vu ce soir, de ce qu'il est capable de faire, on ne le voit pas. Nos autres milieux de terrain ne sont pas capables de le faire. Donc, le PSG doit enfin comprendre qu'on doit aller chercher des milieux de terrain qui ont ce profil de savoir ressortir des ballons face à un pressing, d'orchestrer le jeu, d'avoir de la créativité au milieu, de casser des lignes et de faire la cohésion entre de la défense et l'attaque. Parce que c'est criant quand Verratti n'est pas là. Donc là, quand je vois un mec comme De Jong, par exemple, du Barça, le Barça est en chien d'argent, a besoin d'argent.
qu'on aille vite aller me chercher un mec comme De Jong. Tu leur donnes un bon billet, le Barça, je pense pas qu'ils vont dire non. Et tu me le fous devant la défense, De Jong, pas en relayeur. Un mec comme Brozovic, par exemple. Brozovic qui est libre à la fin de saison. Un mec comme Barella, de l'Inter de Milan. Il y a des noms à aller chercher de ce profil-là. Donc les gars, ça c'est mon autre point. Parce qu'on voit l'importance de Verratti, mais malheureusement, il est trop souvent absent. Et quand il est absent, il n'y a pas de milieu comme lui. Donc l'impératif au PSG d'aller chercher des milieux de terrain de ce profil-là, techniquement fort et créateur. Bref, maintenant, mon autre point de la rencontre, c'est Messi. Parce que Messi, pour un mec soi-disant, parce que j'entends plein de Parisiens lui cracher à la gueule, pour un mec soi-disant qui ne sert à rien, qui était une recrue qui ne sert à rien, qu'il est fini ou je sais pas quoi, Messi, c'est 5 buts en 5 matchs de Ligue des Champions. Eh ouais les gars. Hein, avec parce qu'il avait loupé le match à Leipzig, le match retour, donc ça lui fait 5 matchs en 5 matchs, 5 buts en 5 matchs de Ligue des Champions. Ça lui fait un but par match en Ligue des Champions. Donc moi, les gars, hein, un mec fini comme ça qui sert à rien, moi ça me plaît, hein, ça me plaît. Hein, et vous pouvez screener, faire une capture d'écran vidéo et ressortir la vidéo plus tard. Mais rappelez-vous ce que je vais vous dire là, les gars, c'est que Messi, une fois qu'il va être adapté, une fois qu'il va prendre petit à petit ses marques et qu'il va commencer à enchaîner et mettre le bleu de chauffe, il ne faudra pas venir lui lécher les bottes. Hein, parce que moi, je lui donne pas longtemps à Messi pour passer la seconde et commencer à être de mieux en mieux. D'ailleurs, on le voit ce soir. Messi est de mieux en mieux. Même à Lens, j'ai trouvé que c'était un des moins catastrophiques. Hein, il donne des bons ballons. Malheureusement, les mecs, ils vendangent. Voilà. Bref. Pour en venir au PSG, j'ai trouvé malgré, parce que ça c'était dans mon pré-point, j'ai oublié de le dire là, c'est que malgré qu'on a été mieux, je ne vous ai pas trouvé non plus extraordinaire dans le jeu. On a surtout eu la chance de marquer nos occasions. Mon autre point de cette rencontre, les gars, c'est que, encore une fois, on ne fait pas de clean sheet. Mais bon, voilà. Donnarumma aussi, dans mes points de cette rencontre, parce que Donnarumma, les gars, j'aime beaucoup Donnarumma. Hein, il a encore fait des arrêts importants, notamment en première mi-temps, toujours bien placé. Il a un physique vraiment qui me plaît. Il dégage une sérénité. Il est bon. C'est vrai qu'il a un petit peu pas, il a pas trop la main ferme sur le but de Bruges, mais la balle arrive vite, elle est bien placée. Bon, mais sinon, hein, franchement. On sent que Donnarumma, il est très fort, il a un charisme, et en plus de ça, la pression, lui, il la boit, tu vois, il est vraiment... Voilà. Bref, les gars, écoutez, moralité de ce débrief, c'est que, voilà, on a été bon, on a montré un bon visage, mais encore une fois, les gars, en face, c'était faible, en face, c'était en mode touriste, ils n'ont pas montré grand-chose, donc attention, hein, prudence maximale, les gars, attention. Ne tirons pas de jugement hâtif sur ça. J'ai rien à reprocher à Pochettino sur ce match. Hein, j'ai trouvé même mieux, à donner plus de consignes et tout. Par contre, les gars, Kehrer à gauche, c'est un vrai massacre. Alors, il n'y a pas eu d'incident sur le match, mais Kehrer à gauche, Pochettino doit comprendre que Hakimi... Des fois, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas ses joueurs, Pochettino. Ne sais-tu pas que Hakimi a souvent dépanné à gauche, notamment avec la sélection du Maroc, qu'il est bon à gauche? Pourquoi tu ne fais pas rentrer Kehrer à droite et mettre Hakimi à gauche? Déjà que Kehrer, c'est pas son vrai poste latéral. Hein, Dagba, je me demande où est-ce qu'il est. Il y a des joueurs comme ça qui ont disparu, ce Pochettino. Rafinha, Dagba. Dagba, le pauvre, donne-lui un peu de temps de jeu, notamment sur ce match-là. Hein, tu le fais rentrer à droite et tu mets Hakimi à gauche. Parce que Kehrer, c'est pas son poste latéral. Et Kehrer, les gars, je suis désolé. Ou alors tu glisses Diallo à gauche, tu mets Kehrer en défense centrale avec Marquinhos. Mais Kehrer, il n'est pas latéral. Tu vois? Et encore pire si tu le mets à gauche. Mais bon. Voilà. Hein, bon. Sinon les gars, j'ai bien aimé aussi Wijnaldum qui monte de plus en plus en puissance. Moi ce milieu gay Wijnaldum Verratti, je le trouve complémentaire, j'aime bien. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, Verratti, tu peux pas compter sur lui sur le long terme. Bon bref les amis, on va pas se répéter, j'ai fait le tour, mes tops, mes flops, mes tops Messi, parce que 2 buts, il a été dans le jeu très important. Verratti au milieu, un patron, et puis Mbappé pour ses 2 buts et sa passe décisive. Voilà les gars, allez. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.